Les épreuves orales du baccalauréat 2021 ont débuté ce mardi 29 juin. Plus de 300 000 candidats prennent part à cet examen. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. C'est parti ce 29 juin pour les épreuves orales du baccalauréat 2021. 312 771 candidats sont interrogés à compter de ce mardi. Ces épreuves prennent fin le 2 juillet prochain. Notre reporter Anissette Conan a sillonné quelques établissements secondaires du district d'Abidjan, suivant son compte-rendu. 7h30 au lycée moderne de Cocody. Les candidats attendent patiemment leur tour de passage. Ils disent être un peu stressés, mais confiants pour ces épreuves orales du baccalauréat 2021. Oui, je suis prêt, même si j'ai un peu de stress, mais je crois que ça va aller. Je préfère les tests parce qu'avec les tests, je me sens un peu à l'aise. Et puis, je peux trouver les réponses dans le test et puis mieux m'exprimer. Je suis là pour l'oral d'anglais depuis 7h30. Je suis prête et que j'aurai la moyenne. Dans cette salle de composition, le professeur d'anglais se prononce sur le niveau des candidats. Ça va, tout se passe bien. Mais le niveau, moi, je trouve que le niveau est moyen. C'est la moyenne, hein, en fait, au moins 5 personnes déjà, bon, ils peuvent s'exprimer, mais voilà, c'est pas au-delà de la moyenne en fait. Pour Sita Soro, professeur d'espagnol, les enfants réagissent plutôt bien. C'est vrai qu'il y a certains qui sont un peu stressés, mais la plupart réagissent. Le stress va passer avec le temps, ils réagissent bien. On essaie de les déstresser et commencer comme c'est la première journée de l'oral. Même son de cloche du côté du lycée moderne Amagou Victor de Makuri, le candidat Adsin dit avoir bien répondu aux questions. J'ai composé en français. C'est très bien passé. Les profs étaient vraiment accueillants. Demain, je viens passer l'oral d'allemand. Et peut-être après-demain, je viendrai faire l'anglais. Le chef de centre rassure quant au bon déroulement des épreuves. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Effectivement, les enfants sont arrivés très tôt ce matin. Nous, on attendait que les enseignants pour les mettre dans les différentes salles d'attente. Et c'est comme ça qu'on les appelait un à un en fonction des différentes vacations. Les épreuves orales du baccalauréat 2021 portent sur le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Elles se tiennent du mardi 29 juin au vendredi 2 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Je m'engage en Côte d'Ivoire, c'est le nom d'une campagne lancée par les organisations de défense des droits de femmes en marge du forum Génération Égalité, un événement prévu du 30 juin au 2 juillet prochain à Paris, en France. Le but de cette campagne est de mobiliser l'engagement des acteurs locaux. La cérémonie de lancement s'est déroulée au siège de l'ONU Femmes en présence de notre reporter Georgette Ido. Mobiliser l'engagement des acteurs locaux, partenaires techniques et financiers en vue de faire de l'égalité du genre une réalité en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du forum Génération Égalité. En marge de ce forum, les acteurs de cette coalition lancent la campagne Je m'engage Côte d'Ivoire. Il en ressort depuis 25 ans que nous n'avons pas réussi à atteindre cette égalité qui est prônée depuis plusieurs années. Et donc, il s'agit maintenant de passer à l'action et de permettre aux gens de s'engager de façon réelle et de prendre action pour que d'ici quelques années, en tout cas en 2030, nous souhaitons voir cette égalité devenir une réalité. Ce forum qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet à Paris en France va dresser le bilan des progrès accomplis par l'élaboration d'un programme de mesures concrètes pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes d'ici à 2030. Aujourd'hui, le combat d'ONU Femmes, c'est d'amener la Côte d'Ivoire et le monde entier à parvenir à l'égalité des sexes. Ça veut dire que demain, aujourd'hui, il faut que la jeune fille qui a 15 ans puisse aller librement à l'école, qu'elle puisse aller à l'université, qu'elle puisse sortir et qu'elle puisse faire le boulot de ses rêves. Qu'elle ne puisse pas être confrontée à des stéréotypes qui lui demandent de rester à la maison, de faire la cuisine, que les différents États puissent mettre à disposition des mécanismes, des processus qui permettent à tout un chacun, qu'il soit homme ou femme, de vivre librement et de développer son plein potentiel. Le forum Génération Égalité marque le 26e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes. 14 pays d'Afrique francophone, dont la Côte d'Ivoire, prendront part à ce forum.
On s'intéresse à la première édition de la Nuit des religieux de Cocody, un rendez-vous tenu le 25 juin dernier. Il a réuni les responsables du COSIM, section Cocody, de l'église protestante évangélique CMA Côte d'Ivoire et de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. La première édition de la Nuit des religieux de Cocody vise à prôner la cohésion sociale et l'amour à travers des religieux. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. La 4e promotion des étudiants en lecture du Coran en arabe et en sciences coraniques a effectué sa sortie le 26 juin dernier. Cette initiative de l'école confessionnelle islamique Nouroul Hidayat d'Atengue était placée sous le parrainage du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone. Colette Ilboudo, Alassane Drabou. La famille des lecteurs du Saint-Coran en arabe s'agrandit. Après 6 ans d'intense apprentissage, ces fidèles musulmans, dont 2 femmes, maîtrisent désormais la lecture du noble Coran en arabe et les sciences coraniques. La cérémonie de sortie de ces apprenants a mobilisé la présence de nombreux fidèles musulmans et guides religieux. Cette 19e promotion a eu pour nom de baptême Kouranadjigui. Pour le fondateur de l'école confessionnelle islamique Nouroul Hidayat d'Atengue, l'objectif essentiel de la formation est non seulement de contribuer à bannir la fatalité de l'ignorance qui pèse sur la jeunesse musulmane, mais surtout faire émerger en Côte d'Ivoire des cadres consciencieux qui ont la crainte de Dieu. L'école confessionnelle islamique, tout le monde sait qu'est-ce qui passe là, les élèves, qui n'ont qu'à sortir en tant que cadre de pays. Voilà, parce que nous on fait le français, plus l'arabe, plus l'anglais. Donc c'est pour l'avantage du pays. On travaille pour le pays, on peut travailler pour nous. Seulement c'est nom islamique, mais en généralement on fait les programmes gouvernementaux. Le représentant de la marraine a souhaité que l'apprentissage à la lecture du Saint-Coran par ses filleuls puisse leur apporter miséricorde et guidance vers Dieu avant d'inviter le fondateur à pérenniser cette œuvre d'apprentissage. C'est une chance plus grande que vous offrez ainsi aux enfants d'avoir plusieurs alternatives demain. L'instruction ou l'éducation religieuse ne s'oppose pas à l'éducation donnée par le système éducatif officiel. Au contraire, si nous mettons ces 2 types d'éducation ensemble, de manière complémentaire, nous ferons de nos enfants des citoyens accomplis demain. L'école confessionnelle islamique Nouroul Hidayat d'Atengue a été créée en 1998. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, le fondateur a en projet la création d'un bâtiment R+2 dont le montant est estimé à plus de 10 millions de francs CFA. Sachez que tout athlète ivoirien qui remportera une médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021 empochera la somme de 10 millions de francs CFA comme prime d'objectif. C'est ce qu'a révélé ce mardi le directeur général des sports Bertin Kofi lors d'une conférence de presse co-animée par le ministre de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive Paulin Claude Danho, ainsi que le vice-président du Comité national olympique Côte d'Ivoire, Lucien Kouakou. Les 32e Jeux olympiques de Tokyo démarrent le 23 juillet et prennent fin le 8 août 2021. La radiodiffusion télévision ivoirienne se prépare activement pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Des responsables de la Maison Bleue se sont rendus dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké et Korogo, notamment pour faire quelques repérages. Suivons les temps forts de cette tournée avec Seydou Koulibaly et Aude Alegbe. La CAN 2023 approche à grands pas. Après avoir joué pleinement avec succès le rôle de radio-télévision diffuseur hôte RTDH durant la francophonie 2017, la RTI veut relever le défi de la CAN 2023. Pour jouer pleinement son rôle de radio-télévision diffuseur hôte, la RTI ne lésine pas sur les moyens. Une mission conjointe avec le BNET, l'ONS et la société Optimum qui accompagne la CAF au niveau des médias visités successivement les stades de Yamoussoukro, Bouaké et Korogo.
Dalla Diabagate, directeur technique, Soti Raphaël, directeur des systèmes informatiques, Olivier Kwaku, directeur des projets de la planification, et Koulibaly Seydou, chef du service autonome des sports TV, composait la délégation de la RTI. C'est le stade de Yamoussoukro qui accueille en premier cette mission, un stade de 20 000 places pratiquement achevé. La visite de la délégation de la RTI a permis de relever certains manquements au niveau des commodités médias que la CAF exige lors des phases finales de la CAN. Les espaces médias ont été passés en revue. Le studio télé, le studio radio, les cabines commentateurs et les tribunes presse sont prêts. Certains espaces sont prévus comme le Broadcast Area qui nécessite près de 1000 mètres carrés et qui sera l'un des centres névralgiques des retransmissions des matchs. Des espaces comme la salle des photographes ou le bureau du responsable de presse qui n'étaient pas prévus sont à réaliser, tout comme la salle de presse ou centre média qui est à agrandir. Plusieurs points ont été abordés avec les responsables du BNet et de l'ONS par les responsables techniques de la RTI et de l'entreprise Optimum. Après Yamoussoukro, le stade de Bouaké en phase de finition et celui de Korogo, qui a pris du retard, ont été visités. Et toutes les remarques concernant les médias ont été notifiées aux responsables de ces deux sites. Des commodités nécessaires et obligatoires pour que la CAF homologue ces stades et surtout permettre une meilleure retransmission des matchs. À l'étranger, Nandi Kanu, le dirigeant séparatiste pro-Biafra, une région du sud-est du Nigeria, a été arrêté et ramené dans ce pays après une cavale de plusieurs années. Il doit être jugé pour 11 chefs d'accusation, dont le terrorisme. La Somalie a fixé au 10 octobre 2021 l'élection de son président, un scrutin dont le report avait provoqué ces derniers mois l'une des pires crises politiques récentes. Selon un calendrier publié par le bureau du Premier ministre Mohamed Hussein Roble, à l'issue de 2 jours de négociations entre les dirigeants politiques, l'élection présidentielle viendra clôturer un processus électoral qui démarrera le 25 juillet prochain avec l'élection du Sénat. La Cour constitutionnelle sud-africaine a condamné ce mardi l'ancien président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice après son refus de comparaître devant une commission anticorruption lui ordonnant de se rendre dans les 5 jours. Jacob Zuma est poursuivi dans plusieurs affaires de détournement et blanchiment d'argent. Pour entrer dans les restaurants, les moscovites doivent désormais présenter un pass sanitaire sous forme d'un QR code. La Russie est aux prises avec une nouvelle vague épidémique de Covid-19. Anicette Konon. À Moscou, le pass sanitaire devient obligatoire pour manger au restaurant. Armée de son QR code, Olga attendait ce moment avec impatience. Ceux qui ont été vaccinés, qui se soucient de leur santé et celle des autres ont le droit de vivre pleinement. Seules les personnes vaccinées et celles disposant d'un test PCR négatif ou ceux qui ont été malades depuis moins de 6 mois pourront passer à table, insuffisant pour cette restauratrice. La Russie bataille toujours contre la pandémie de Covid-19. Le pays fait face à une nouvelle vague due au variant Delta. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.